Sous la pression internationale, Israël cède et déclare une pause tactique des combats afin de livrer de l'aide humanitaire à une population exsangue. Ce dimanche matin, une cinquantaine de camions d'aide humanitaire est entrée dans l'enclave par le point de passage de Rafah à la frontière égyptienne. Une trêve effective a été annoncée de 10h à 20h et ce jusqu'à nouvel ordre, accompagnée de l'autorisation d'un premier parachutage d'aide par l'armée israélienne. Israël a également annoncé la création de couloirs humanitaires et le raccordement de la ligne électrique Kela qui alimente une usine de dessalement au sud de Gaza. Ces annonces interviennent après des mois d'avertissements d'experts sur une famine en cours en raison du blocus imposé par Israël. Nous ne trouvons rien à manger et il n'y a pas de farine. Les prix sont extrêmement élevés et il n'y a pas de produits de base à acheter. Les critiques internationales se sont intensifiées alors que selon les Nations Unies, plus de 1000 Palestiniens ont été tués ces dernières semaines alors qu'ils tentaient de se rendre sur les sites de distribution de nourriture de la Gaza Humanitarian Foundation, une ONG soutenue par Israël et les États-Unis. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que je marchais près du tank pour aller chercher de la farine sous les tirs et les coups de feu, juste pour apporter un peu de nourriture à mes enfants. Les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni ont annoncé préparer à leur tour de nouveaux largages sur Gaza, des ravitaillements aériens inappropriés et dangereux selon de nombreux spécialistes de l'urgence humanitaire. C'est de la poudre aux yeux, bien évidemment, ça le fait d'exister, c'est une manière de montrer que les Européens sont capables, et les Anglais en particulier, d'avoir forcé le blocus. Ce qui paraît le plus important, c'est que les portes puissent s'ouvrir largement pour faire rentrer la nourriture. Les camions de l'ONU sont à l'extérieur, ils sont plusieurs centaines à attendre déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, après 21 mois de guerre, la majorité de la population est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. 150 à 200 camions d'aide humanitaire par jour seraient nécessaires pour couvrir les besoins essentiels de l'ensemble des habitants.